Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Hachim. On démarre avec la 6e journée de la Ligue professionnelle de football qui s'est jouée ce week-end. Effectivement, la 6e journée de la Ligue professionnelle de football s'est jouée ce week-end. Plusieurs rencontres se sont disputées. Au nombre des résultats, on retrouve Abeille Football Club qui s'est incliné 1-2 face à Dynamo. Daboumé Dynamique a livré un match nul et vierge face à Bois de Silondé. Real Sport échoue également face au Buffle du Borgou qui enchaîne avec une nouvelle victoire sur le score d'1-0. Panthère de Djougou a défait Rodeo Football Club sur le score de 2-1. De l'autre côté, nous avons Béké qui s'incline également 0-1 face à l'AS Takouné. L'US Cavalier s'impose par contre 1-0 face à l'AS Tonnerre. Dadje Football Club ne s'arrête plus et enchaîne les victoires. 5e victoire d'affilée pour le club du Koufo. 1-0 cette fois-ci face à Dynamo de Parakou sur les terres des hommes de Parakou. Espoir de Savalou s'impose 2-0 à domicile face à Damissa Football Club. Le match entre Banigansé et Lotopopo a été reporté. Dans la poule B, par contre, nous avons l'association sportive de la vallée Omnisport qui obtient sa première victoire de la saison après 6 journées face aux requins de l'Atlantique. Score final 2-0, 3-1 pour l'AS Police qui fait également un début de saison presque parfait face à Avrancourt Omnisport. La Jacques s'impose face à l'AS Cotonou 1-0. 0 but partout entre l'USS Craqué et la GSP. Coton et Aspac ont vu le match reporté et ça se jouera dans les prochains jours. Adija Football Club s'incline à domicile 1-0 face à Aïma Football Club. 3-1 pour Aziza Football Club également face à Sitatunga d'Abomey-Calavi. Les étoiles filantes et les dragons de l'Ouémé ont livré un match stérile. 1-0 pour la JSO qui s'est imposée face au leader précédent du groupe B, l'AS Sobemap, pour cette 6e journée. Pour cette 6e journée, et Dadje Football Club qui conforte sa place au classement de la Ligue professionnelle. Effectivement, Dadje conforte davantage sa place au classement de la Ligue professionnelle depuis le retour de la compétition africaine et un début de saison difficile. Le club du Koufo a retrouvé ses marques et ne s'arrête plus. Dadje enchaîne les victoires et se retrouve premier de la poule A avec 13 points. Suivi de Dynamo d'Abomey qui, inaperçu également, fait ses prouesses dans cette poule. Deuxième, Dynamo d'Abomey avec 12 points. Espoir de Savalou, troisième avec 12 points également. Nous avons à côté l'USS Craqué, quatrième avec 11 points. Banigansé
avec un match en retard, se positionne à la 5e position, suivie de Pontet Football Club et des Buffles du Borgou. Rodio vient 8e, l'AS Takounais 9e, Béké 10e, l'AS Tonnet 11e, 12e, nous avons Dynamique Football Club, l'Autopopo avec plusieurs matchs en retard, notamment 3 matchs en retard qui seront joués à seulement 5 points et se positionne à la 13e position. 14e, Dynamo de Parakou. Nous avons Bani-Gansé qui se positionne, pas Bani-Gansé, Damissa plutôt, qui se positionne à la 15e position avec Boa de Sinandé 16e, Abeille 17e et Real Sport est à la dernière position 18e. Dans la poule B, on retrouve l'association sportive de la Sobemap, la Sobemap qui se positionne à la première place avec 13 points, Dragon deuxième avec 12 points, l'USS Craqué avec 11 points et un match en retard est troisième, la S-Police quatrième avec 11 points également, la JSP est cinquième avec 10 points, AEMA 10 points, JSO 10 points et les deux équipes se positionnent à la 6e et à la 7e place. Nous avons 8e l'AS Cotonou qui a 7 points, Aziza également à 7 points et 9e, Avranco Omnisport 10e avec 7 points également, la Jacques 11e avec 7 points et nous avons le champion en titre Coton Football Club qui se retrouve à la 12e place avec 6 points avec 2 matchs en retard. Nous avons Asvo avec sa victoire, sa seule victoire notamment, qui sort du ventre du classement, qui sort du pied du classement et se positionne à la 13e position avec 6 points. Sitatonga 6 points également, 14e. Les Requins de l'Atlantique 15e avec 5 points et nous avons Étoile Filante 16e avec 5 points. Adidja Football Club, les deux clubs de top 4 sont au pied du classement. Adidja 17e avec 4 points et nous avons l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, qui est 18e avec 3 points. Le Bénin est éliminé au premier tour éliminatoire du CHAN 2024. Effectivement, les guépards locaux du Bénin se sont arrêtés au premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024 après un match nul d'un but partout contre les éperviers locaux du Togo. Le match retour tenu le samedi 2 novembre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny a scellé le sort de la sélection béninoise. Malgré une forte détermination et l'égalisation en fin de rencontre, le Bénin n'a pu renverser le résultat de l'aller où le Togo l'avait emporté sur le score de 2-0. Dans cette manche retour, le Bénin, mené dès la 4e minute, a peiné à concrétiser ses occasions. Ce n'est qu'à la 90e minute, Kadam Ramzi, récemment entré en jeu, a réussi à égaliser, évitant ainsi une défaite mais insuffisant pour renverser le score global qui était déjà de 3-1 en faveur du Togo. Sous la direction de Moussa Latoundi, nommé sélectionneur des équipes, sélectionneur des guépards locaux en 2018, l'équipe enchaîne une série d'éliminations au premier tour des qualifications du CHAN, notamment en 2020, 2022 et 2024, sans avoir décroché de victoire en 6 matchs. Nous comptons un bilan de 2 matchs nuls et 4 défaites avec un seul but marqué contre 8 encaissés. Un résultat qui jette de l'opprobre sur cette participation, non seulement les participations des Guépardos au championnat d'Afrique des Nations. Et puis on finit avec le Bénin qui réalise une brillante participation aux Jeux Olympiques scolaires U18. Effectivement, au-delà du CHAN où le Bénin ne performe toujours pas, le Bénin réalise des exploits dans d'autres catégories d'âge. Le Bénin a pris part à la 20e édition des Jeux Olympiques scolaires des moins de 18 ans, appelés
gymnasiade U18 tenue à Bahreïn du 23 au 31 octobre 2024. Conduite par le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, le docteur Victor Somon-Lanouin, la délégation est rentrée à Cotonou le vendredi 1er novembre 2024 avec un tableau reluisant de cette participation à cette compétition. Au niveau du basketball, 3 contre 3, les filles totalisent 5 victoires sur les 7 matchs disputés. Le Bénin termine 8e finaliste et 10e sur les 22 équipes qui ont participé à cette catégorie de la compétition. Quant aux garçons, ils ont disputé 7 matchs avec 5 victoires et 2 défaites. 8e de finaliste également, il termine 15e sur 38 équipes lors du classement général. Au beach volleyball, les équipes nationales n'ont pas fait piètre figure. Les garçons ont joué 6 matchs et pour 3 victoires et notamment 3 matchs qui n'ont pas porté. Les beachers béninois ont même battu l'équipe favorite de la compétition. En athlétisme, les athlètes scolaires ont aussi brillé. Aux 100 mètres, nous avons Hakim Alokpri, demi-finaliste. Il termine 18e sur 62 inscrits. Il bat son record de 11 secondes 10 centièmes en réalisant un chrono de 10 secondes 89 centièmes. Godness Ayi, demi-finaliste également. Elle termine 18e sur 48 athlètes. Mirabel Samba, de son côté, termine 33e sur 58 athlètes. Elle a compéti avec notamment une blessure au genou qui a diminué ses performances. Aux 200 mètres, Godness Ayi, demi-finaliste, elle termine également 18e sur 48 athlètes. Hakim Alokri échoue dans les séries et termine 22e sur 62 athlètes. Aux 400 mètres, Alassane Chabi échoue en série mais termine 19e sur 48 athlètes. Aux 800 mètres, Alassane Chabi échoue encore en série, mais termine avec une belle performance à la 14e position sur 36 athlètes participant à cette série. Au-delà de ces performances, le Bénin a fait valoir sa richesse culturelle lors de la cérémonie d'ouverture et la soirée culturelle. Le Bénin a su captiver l'attention et a chaleureusement été applaudi. Sur les ovations vibrantes de jeunes filles en tenue traditionnelle Bumba ont ravi le podium et ont offert une prestation de danse sur les rythmes envoûtants de l'icône de la musique béninoise Angélique Kidjo. En somme, cette participation du Bénin au Gymnasiade 2024 a été remarquable et prouve à suffisance les efforts du gouvernement à travers le ministre des Sports Benoît Dato pour faire du Bénin une grande nation sportive. Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Très beau costume ce matin. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez inspiré? Non. Vous êtes tout joyeux là. Tout gai. La semaine portera forcément. Elle sera prospère. C'est l'espérance de tout un chacun au réveil de ce lundi matin, n'est-ce pas, Nasrine Fatombi? Elle sera porteuse. Porteuse dans quel sens? Surtout sur le point financier. Sur le point financier. Oui. Et la santé. La santé est primordiale. Oui. Elle est primordiale parce que sans la santé, je crois que l'existence n'a pas de sens. Merci à vous. À présent, on va convoquer en plateau le chroniqueur de la définition du jour et la chroniqueuse des trucs et astuces.